Philippe mène une chasse particulière. Il dompte les électrons, diminue les voltages et lutte contre les flux énergétiques. Ces missions, il les mène à l'intérieur de nos maisons. Des particules invisibles ont envahi notre environnement. Sans des appareils de mesure, elles restent indétectables. La modernité a un prix. Démonstration. Alors là, j'ai une lampe qui émet à peu près 200 volts par mètre. Tous les appareils sous tension diffusent des électrons dans nos pièces. Mais il y a des anomalies. Certains émettent plus d'énergie. Une télé qui est sans doute branchée à la Terre, qui va émettre 150 volts par mètre. Alors ça, c'est intéressant. Ça doit être des ampoules fluocompactes. Et les ampoules fluocompactes, c'est très mauvais. Là, j'ai presque 300 volts par mètre. Ici, notre chasseur de champs électriques nous propose une solution. Voilà, je ne suis plus qu'à 28, alors qu'avant, j'étais à 280. L'écart en voltage est considérable. Il a fallu simplement relier cette lampe à la terre pour que tout rentre dans l'ordre. C'est un paratonnerre pour ce lampadaire. La source, elle est au centre, et on va aspirer les électrons et les amener à la Terre par ce câble-là. Même dans nos chambres, le champ électrique ne connaît pas le repos. L'exemple le plus courant est ce type de radio-réveil, très souvent placé à la tête d'un lit. Celui-ci appartient à un enfant. Notre chasseur de particules élémentaires nous déconseille de l'utiliser. Si Philippe nous alerte sur les ondes électromagnétiques, c'est qu'il est convaincu que celles-ci ont un impact négatif sur la santé. Son jugement est intervenu après avoir travaillé 20 ans dans le domaine de la télécommunication aérospatiale. Dans le labo dans lequel je travaillais, on était plusieurs papas à n'avoir que des filles. Ça ne m'a jamais vraiment interloqué jusqu'au jour où j'ai lu une étude qui montrait que les spermatozoïdes qui sont soumis à des ondes électromagnétiques produisaient plus de filles en fait. Les radiateurs, les lampes mal raccordées, même en étant éteintes, peuvent diffuser un excès d'électrons. En cas de doute, il faut débrancher les appareils. Ici. Quant au portable, notre outil préféré, il mérite un chapitre spécifique. Ce dernier émet des ondes électromagnétiques et il y a un problème. Presque tout le monde le colle à son oreille en cas de communication. À ma fille, je lui dis toujours que ce serait bien de ne pas faire à l'oreille, quoi. Mais je pense ça, mais je le fais pas après, quoi. Eh ben, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prendre conscience? Une image choc, je sais pas, ou simplement des oreillettes plus faciles à porter qu'on tire du téléphone et qu'on met, ou je sais pas. Plus pratique, ouais. Parce que les oreillettes, acheter des trucs plus pratiques. les oreillettes sans fil, c'est pas bon non plus. Ah bon? Ah bah oui, il y a des ondes aussi. Voilà, donc on est foutu. Mais non, avec fil, c'est très bien. Moi, je communique beaucoup par SMS, au moins. Avec un appareil de mesure, on peut voir facilement la variation des ondes émises par les portables. C'est des valeurs importantes lorsque j'approche de l'appareil de mesure? Il y a plus de rayonnement là qu'à proximité d'une antenne relais. Des études montrent qu'il y a vraiment une nocivité du portable lorsqu'on le porte souvent à l'oreille. Alors malheureusement, on a des études qui montrent que c'est nocif, il y a des études qui montrent que ça ne l'est pas. Il est évident qu'à proximité de l'oreille, il y a beaucoup plus d'ondes que lorsqu'on l'éloigne, le téléphone. Donc partant du principe qu'il y a peut-être une nocivité, il faut appliquer le principe de précaution, mettre des oreillettes, tenir le téléphone le plus loin possible de son cerveau. Il est rare de rencontrer un spécialiste qui parle sans tabou des champs électriques et des ondes électromagnétiques. 4G, 5G, ces domaines suscitent invariablement des polémiques. Alors la 4G, on a des antennes relais comme celle-ci, et globalement, on est assez loin des antennes relais. Donc c'est pas si dangereux que ça, sauf si on habite à proximité. Avec la 5G, on aura des sous-relais ou des sous-réseaux, donc une antenne à proximité immédiate. C'est le seul moyen d'augmenter les débits, d'être proche des antennes. Et plus on est proche des antennes, moins c'est bon. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé a classé les ondes radio possiblement cancérogènes. En France, les seuils d'exposition maximale retenus sont parmi les plus élevés à l'échelle internationale.